projets font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous. Eh bien, c'est dans un décor différent aujourd'hui que je vais vous parler d'un sujet. Et la question est posée ici, si vous êtes un entrepreneur débutant ou bien si vous êtes déjà entrepreneur installé depuis quelque temps, est-ce que ta réussite est conditionnée par ta personnalité? C'est ce que je vais tâcher de vous aider à répondre ici, lors de ces 15 minutes dans le Business Corner, déjà le 19 pour nous, le 19 pendant lesquels je partage avec vous des astuces et des conseils. Et donc, qui je suis pour partager ces astuces et ces conseils? Eh bien, donc je suis business coach, j'accompagne les chefs d'entreprise. J'accompagne tout type de chefs d'entreprise, mais plus particulièrement ceux qui ont perdu leur flamme entrepreneuriale. Pour démarrer une entreprise, il y a lieu d'avoir une force à votre flamme, car il y a beaucoup de choses. Et c'est cette force-là, parfois cette flamme-là, qui nous fait défaut et sur lequel, eh bien, j'interviens pour vous aider à la retrouver parce qu'elle est juste là, un peu cachée parfois dans les méandres de tout ce qui vous arrive, mais elle est bien présente et mon travail consiste à vous aider à la retrouver. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, qui n'a pas déjà rencontré dans la rue des personnes et instantanément dit « Ah, celui-là, je suis sûre que c'est un commercial » ou bien « Celui-là, il a un profil de banquier ». Vous avez là déjà une partie de la réponse. En fait, lorsque nous avons une personnalité, notre personnalité va se fondre un peu à travers le métier que nous faisons ou vice-versa. Le métier que nous faisons va modifier un peu notre personnalité. Quoi qu'il en soit, certains traits de caractère sont essentiels pour réussir. Et si vous ne les avez pas, eh bien, il est urgent de travailler dessus. Pourquoi je dis certains traits de caractère? Je ne parle pas des commerciaux, mais notamment de tout type de métier. Vous avez besoin, vous, de vendre. Et pour vendre, vous avez besoin, en fait, d'avoir une assurance, une confiance en vous. De ne pas être timide et introverti, mais plutôt d'être assuré. Donc, si tous ces éléments-là, vous ne les avez pas, eh bien, ça va être plus compliqué pour vous, en fait, de conclure une vente, d'aller au contact direct de vos prospects. C'est pour ça que cette question est importante. Est-ce que la réussite de votre entreprise est conditionnée justement par votre personnalité? Eh bien, on voit à travers cet exemple que c'en est un des maillons sur lequel il faut travailler. Alors, est-ce que cela définit ce que je suis? Non, ce que je suis n'est pas forcément ma personnalité, c'est autre chose. Par contre, ce que je suis est à différencier de ce que je fuis. Ah, vous allez me dire, quelle est la nuance entre les deux? Avez-vous déjà remarqué, lorsque vous êtes en société, que certaines personnes ont le don soit de vous exaspérer à un point qui n'est pas possible, soit tout simple, ou alors vous êtes en admiration devant eux? En fait, c'est quelque chose que vous fuyez, c'est votre part d'ombre qui provoque chez vous une réaction soit de frustration ou de colère, soit d'admiration, parce que c'est un trait de caractère, une personnalité que soit vous enviez, soit vous reniez. Alors, si vous l'enviez, vous allez me dire, c'est super facile parce qu'il suffit de savoir quel trait de cette personnalité vous enviez pour pouvoir la copier et la mettre en action. Par contre, si vous la fuyez, parfois c'est un petit peu plus compliqué.
Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'une personne qui a horreur de se mettre en avant, qui aime bien, voilà, qui existe, qui a confiance en elle, mais aller sur le devant de la scène, arriver et qu'on ne voit qu'elle au milieu d'une salle, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Eh bien, dites-vous bien que vous avez deux façons de réagir. Donc, soit vous restez petit au fond de la salle et personne ne vous verra jamais avec ce risque que vous avez de ne pas être vu aussi au niveau de votre entreprise, ou bien vous vous dites, eh bien, ça correspond peut-être à, et si j'allais vers ce trait, ce trait de caractère-là et cette personnalité-là. Ah non, non, mais clairement, non, il est hors de question, moi, que je monte sur scène et qu'on me voit et qu'on ne voit que moi. Ok, Ok, mais en refusant ce trait de personnalité, en fait, vous vous empêchez d'être une personne différente. Vous empêchez d'être à ce qu'on appelle un juste milieu. Donc, lorsque vous constatez que quelqu'un vous exaspère par une de ses qualités ou quelque chose dans ce style-là, eh bien, dites-vous bien qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, voire même sûrement quelque chose à travailler. Non pas dans le sens en disant je veux devenir cette personne et être comme elle et être sur scène et qu'on ne voit que moi et lorsque je rentre qu'on ne voit que moi, etc. Mais plutôt vous dire qu'est-ce qu'il me manque pour qu'on me voie sans pour autant être exubérant, extravagant et occuper tout le devant de la scène, mais qu'est-ce qu'il me manque? Et travailler sur ce manque-là pour vous avancer et être encore plus visible. En fait, c'est ça. Le trait de caractère, la personnalité aussi a un lien avec votre réussite entrepreneuriale, parce que lorsque vous travaillez sur un trait de caractère de votre personnalité, eh bien, vous pouvez améliorer en fait votre réussite parce que vous allez bien, augmenter votre visibilité, augmenter votre façon de parler, augmenter votre façon de communiquer. Vous avez plusieurs manières, en fait, d'augmenter votre réussite en travaillant sur vos traits de personnalité, tout simplement, et en les identifiant. Oui, voilà, c'était le point suivant sur lequel je voulais travailler. Donc, identifier, moi ce que je vous invite à faire, c'est identifier quels sont vos traits de personnalité. Est-ce que ces traits de personnalité sont en accord avec votre parcours, avec ce que vous voulez devenir, avec votre réussite? Est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence entre tout cela? Pour réussir, j'en ai identifié certains de traits de caractère et de personnalité qui peuvent passer de la franchise à la motivation, au sens des responsabilités, au dévouement, à la détermination. Pourquoi détermination? Parce que celui-là, il est hyper important, parce que c'est le contraire de l'hésitation. Et lorsqu'on est chef d'entreprise, ce à quoi on a le plus souvent à faire face, c'est à la prise de décision rapide. Donc, lorsqu'on a de la détermination, eh bien, à ce moment-là, la prise de décision est beaucoup plus facile à faire. La générosité aussi. La générosité. Vous allez me dire, ah non, mais moi, je ne vais pas donner de la gratuité dans tout ce que je fais. Je ne vous parle pas de générosité financière, mais lorsque vous êtes généreux, lorsque vous souhaitez partager, eh bien, ça se sent. Ça se sent et c'est un des traits de caractère qui va vous permettre, par exemple, eh bien, de mieux réussir une vente, de mieux réussir à aborder un prospect et de le convertir en client. Quoi d'autre? Il pourrait y avoir aussi de la confiance en vous, de la présence. Et si jamais vous identifiez un trait de caractère comme la timidité, ne pas le rejeter. Ne pas le rejeter, mais juste regarder comment je pourrais faire pour être un petit peu moins timide, pour être un peu plus affranchie. C'est peut-être en allant voir la personnalité de personnes qui sont plus qu'affranchies et en piochant chez elles certains traits de caractère, certaines choses de l'affranchissement que j'arriverai à monter en grade et passer de cette timidité à quelque chose de différent. Alors, vous allez me dire, tiens, j'ai oublié de regarder s'il y avait des commentaires. Et comme je vous lis à chaque fois, cette fois-ci, je l'affiche. Vous allez me dire, est-ce que je suis obligée d'être comme ça tout le temps? Non,
Si vous êtes timide, vous pouvez très bien, par exemple, garder cette timidité-là, ou bien c'est lorsque vous avez besoin d'être seul, d'être isolé, de garder ça pour votre vie personnelle, mais dans votre vie professionnelle, eh bien, appliquez-le au quotidien. Et c'est pour ça, je fais le lien et le pont avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous voyez certaines personnes, lorsque vous les rencontrez, vous arrivez tout de suite à identifier en fait quel est le métier qu'ils font, que ce soit banquiers ou commerciaux, parce que certains traits de caractère et de personnalité sont associés. Ah, je suis désolée, j'ai des petites mèches de cheveux qui me chatouillent le visage, pardon. Et donc, certains traits de caractère sont associés, et ces commerciaux-là sont vraiment des personnes qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'elles ont parfaitement appliqué, en fait, ce qu'il en est. Ça ne les empêche pas, au quotidien, d'être totalement l'inverse de ce qu'ils sont à titre professionnel. Parfois, certains qui sont très affables en tant que commerciaux, vous les rencontrez au détour d'une rue, vous leur dites bonjour et c'est tout juste que vous n'avez pas l'impression d'avoir affaire à un ours. Donc, on peut très bien, sans modifier sa personnalité complète, se dire que lorsque l'on veut réussir, c'est de lister les qualités, les défauts que nous avons, lister toutes nos capacités. Et puis, regarder celles qui s'appliquent parfaitement à notre métier et celles sur lesquelles nous aurions besoin de nous pencher pour être encore plus performants et encore mieux réussir dans notre business. Qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui? En conclusion, eh bien, ce que je voudrais vous dire, c'est que eh bien, vous êtes ce que vous êtes, avec vos qualités et avec vos défauts, ainsi qu'avec vos traits de caractère. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de les mettre eh bien, au service de votre réussite. Ce n'est pas cela qui va vous définir. Ce ne sont pas ces traits de caractère qui vont vous définir, mais bien ce sur quoi vous allez travailler pour le mettre au service de votre réussite. Donc, ce que je voulais vous commenter aujourd'hui, c'est surtout la réussite est bien liée à votre trait de caractère, à plusieurs de vos traits de caractère. Et donc, eh bien, il est important de les lister, de regarder s'ils sont en cohérence avec votre activité et s'ils sont au service de celle-ci ou bien s'ils sont contre-productifs. S'ils sont au service de ceci, eh bien, c'est juste parfait. S'ils sont contre-productifs, eh bien, n'hésitez pas à demander un accompagnement. Je vous invite à vous connecter sur mon site internet. Je vous propose des séances, je vous offre des séances de découverte gratuites pour vous permettre justement de travailler un petit peu sur cela. Et pour ceux qui auraient envie d'aller encore un peu plus loin, eh bien, j'ai mis en bas le titre du prochain défi. Donc, ce défi va commencer le lundi 13 juin. Oui, on est déjà le lundi 13 juin sur 5 jours. Et pour vous permettre de mieux réussir, juste sur ce défi-là, je vous demande de rester attentif. Ce défi qui est vendu d'habitude au prix de 147 € pour vous, juste avant voilà, ce grand départ de ce mois de juillet qui va marquer les 6 premiers mois de votre activité, eh bien, je vous le propose pour la première fois et l'unique fois à 47 €. Je vous le propose parce que c'est l'occasion pour vous eh bien, de travailler sur votre mindset, votre motivation, vos émotions, votre big why, votre relation à l'argent. C'est l'occasion de mettre cela en place dès le mois de juin, de laisser ça infuser sur juillet et août pour au 1er septembre repartir avec tous les outils en main, ce qu'on appelle les outils, ce que moi j'appelle les outils de la posture entrepreneuriale. Ces outils sur lesquels j'ai travaillé pendant 3 ans en étant moi-même chef d'entreprise et en cherchant les raisons pour lesquelles j'avais des difficultés à démarrer, j'avais des difficultés à monter en puissance, eh bien, ces outils-là, je les mets à votre service dans un défi, le défi 5 jours, 5 clics pour 5 déclics, parce que chaque matin, vous allez cliquer sur une vidéo d'expertise. Et derrière, vous allez aussi avoir une vidéo d'un entrepreneur inspirant avec des exercices à faire. C'est ce qui vous permettra d'avoir le déclic par rapport à cette journée-là. Vous allez me dire, si je n'ai peut-être pas le temps de le mettre tout de suite en place, eh bien, n'hésitez pas
à vous inscrire. N'hésitez pas à acheter ce pack, hein. Même si vous ne pouvez pas l'appliquer tout de suite, hein, vous pouvez pendant 1 an y avoir accès sans limitation. Et donc, quoi d'autre? Quel risque prenez-vous à être une personne différente, à mettre en place toutes les actions qui vont vous permettre de réussir professionnellement et surtout d'atteindre vos objectifs? En attendant, eh bien, pour ceux qui nous ont écoutés, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à liker, partager. Euh, Merci Céline d'être présente, hein, et voilà, et super de profiter de l'été pour mieux repartir. Merci pour ce commentaire. Donc pour tous ceux qui sont présents, eh bien je vous invite à liker, partager pour les personnes qui sont autour de vous, soit pour vous-même, soit pour ceux qui sont autour de vous et qui auraient besoin d'avoir un retour sur le mindset, sur la motivation, qui aurait besoin de ce petit coup de boost, hein, pour mieux repartir, ce petit coup de boost, hein, qui va leur permettre au 1er septembre d'être encore plus productifs, hein. Je vous invite, pour ceux qui sont sur YouTube également, à liker et puis vous abonner sur ma chaîne YouTube pour avoir toutes les prochaines vidéos lorsque je les posterai. Et puis en attendant, eh bien, je vous dis à jeudi prochain, même heure, 17h15. Et je vous souhaite un bon jeudi, une bonne fin de jeudi, bon jeudi, bonne fin de week-end et à jeudi prochain.